Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce lundi le Premier ministre Nordin Bedoui qui lui a présenté, dans le cadre du suivi du travail du gouvernement, un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur des membres de la sélection nationale militaire des troupes spéciales qui ont participé à la 5e édition des Jeux méditerranéens internationaux. Et en application des instructions du Premier ministre Nordin Bedoui, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Din Dahmoun, a entamé une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Ilizi. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a procédé ce lundi à l'installation du procureur général et du président de la Cour d'Oran. En marge de cette visite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a visité plusieurs structures relevant de son secteur. Et puis, les activités de l'instance de dialogue et de la médiation se poursuivent. À l'ordre du jour, la sensibilisation et l'implication de la femme algérienne dans le dialogue pour trouver des solutions quant à la crise que traverse le pays. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce lundi le Premier ministre Nordin Bedoui qui lui a présenté, dans le cadre du suivi du travail du gouvernement, un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Le Premier ministre a présenté au chef de l'État un exposé détaillé sur les dispositions entreprises par le gouvernement dans le cadre des préparatifs de la rentrée sociale et la rentrée scolaire, mettant en avant les ressources et les moyens mobilisés par l'État pour la réussite du lancement des différents cycles scolaires. Le Premier ministre a par ailleurs donné un aperçu sur les avoirs financiers du Trésor public du premier semestre de l'année en cours, ainsi que les préparatifs pour finaliser le projet de loi de finances 2020 et les propositions inscrites. Dans le même sillage, Nordin Bedoui a fait part au chef de l'État des mesures entreprises par le gouvernement envers les entreprises privées concernées par les mesures conservatoires et qui appartiennent à des personnes qui font objet de poursuites judiciaires, notamment à travers la nomination d'administrateurs au niveau de ces entreprises. Et après avoir écouté cet exposé global, le chef de l'État a instruit le gouvernement de porter un intérêt particulier pour la réussite de la rentrée scolaire, principalement dans les régions rurales et isolées dans les hauts plateaux et les régions du Sud, notamment en assurant les places pédagogiques à tous les enfants en âge de scolarisation, le transport scolaire et les cantines scolaires, afin d'avoir des chances similaires pour la réussite à tous les enfants du pays. Il a par ailleurs instruit le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de réduire le déficit du Trésor et arriver à un équilibre financier et prendre les dispositions afin de stopper le recul des réserves de change de l'Algérie, rappelant que l'État est dans le cadre de sa politique sociale, poursuit ses efforts pour maintenir le pouvoir d'achat des citoyens, surtout en faveur des couches à faible revenu. Au volet social, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction quant au soutien financier qu'accorde l'État afin de permettre aux citoyens des régions du Sud du pays et des hauts plateaux pour bénéficier du logement. Il a encouragé le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment l'amélioration des prestations offertes par les services publics. Et à la fin, concernant les travailleurs des entreprises concernées par les mesures conservatrices, conformément aux décisions de la justice, le chef de l'État a réaffirmé l'intérêt qu'il accorde à ces entreprises pour que celles-ci puissent poursuivre leurs activités, protéger leurs moyens de production et leur emploi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce lundi au siège du ministère de la Défense nationale
Une cérémonie en l'honneur des membres de la sélection nationale militaire des troupes spéciales. Cette cérémonie intervient à l'issue de la participation honorable de la sélection militaire des troupes spéciales à la 5e édition des Jeux militaires internationaux tenus en Russie du 3 au 17 août 2019 et ce en décrochant la 6e place au classement par équipe parmi 21 pays participant à la discipline section aéroportée. Notre sélection a également remporté le prix spécial de la Coupe de l'équipe unie ainsi que de la Coupe de la meilleure équipe professionnelle. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du commandant de la première région militaire ainsi que des chefs de département, des directeurs centraux et des chefs de service du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il m'est agréable de me réunir avec vous en cette honorable occasion et à votre retour après la participation à la 5e édition des Jeux militaires internationaux tenus en Russie du 3 au 17 août 2019. Vous qui n'avez épargné aucun effort en donnant le meilleur de vous-même pour aboutir à des résultats satisfaisants, faisant votre fierté et celle de votre armée et votre patrie, l'Algérie. Une prouesse que nous considérons comme un exploit encourageant et motivant et pour lequel vous méritez aujourd'hui de recevoir nos vives félicitations pour vos efforts laborieux qui ont accusé auprès de votre peuple, dans l'ensemble du pays, toute la gratitude et l'encouragement. Nous avons suivi avec un intérêt particulier cette compétition, cette persévérance et cette détermination dont vous avez fait preuve tout au long de ce tournoi où vous avez su décrocher avec mérite la 6e place au classement par équipe parmi 21 pays ayant pris part à la discipline de section aéroportée. Cette place honorable, remportée parmi un grand nombre de pays participants, et le prix spécial qui vous a été décerné, en l'occurrence la Coupe de l'équipe unie, représente un classement respectable et une récompense prestigieuse qui confirme les spécificités spirituelles, psychologiques et morales qui caractérisent les personnels de nos braves troupes spéciales. Le général de corps d'armée a également rappelé les grands efforts consentis, l'élan exceptionnel et les grandes étapes franchies depuis 2007 en matière de développement et de la modernisation de l'armée nationale populaire dans tous les domaines. Ces efforts ont pour objectif de former une armée professionnelle dans le cadre de l'attachement aux valeurs et aux constantes nationales. Je vous propose d'écouter le général de corps d'armée. التذكير بهذه المناسبة بالجهود التي بذلناها وقفزة نوعية والخطوات العملاقة التي قطعناها منذ 2007 في مجال تطوير مؤسسات الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات سواء على مستوى التدريب والتحضير القتالي أو على صعيد اقتناء تجهيزات ومعدات ذات تكنولوجيا عالية التحكم في نصيتها إطارات ذوي كفاءات مؤكدة. هذه الجهود التي بذلناها ونزلنا نبذلها ترمي إلى مجملها إلى تكوين جيش، أقول تكوين جيش احترافي بأتم معنى الكلمة، وأن تشبثنا باكتساب الجيش الوطني الشعبي سيد جيش تحرير الوطني لمقومات عصرنا والتحديث في كافة المجالات، ويتقننا من كون مجال التكوين هو حجر الزاوية لأي مسعى تحديث ناجح. قلت أن تشبثنا بهذه المقومات جعلنا نمنح أهمية قصوى
ودائما لمنظومتنا التكوينية ونحرص على منحها كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه الأكبر والأمثل وتطبيق الأساليب التعليمية والبيداغوجية الحديثة لا سيما بخصوص التحضير البدني للأفراد العسكريين من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والمقاييس العالمية في هذا المجال وفي هذا الصدد بالذات، وانطلاقا من أهمية تحسين القدرات البدنية لفريقنا الوطني لا سيما أمام فرق دول معروفة لها تجربة طويلة في مثل هذه الدورات الرياضية العسكرية العالية المستوى. وأؤكد مرة أخرى أنه ورغم كون النتائج المحققة مرضية وتستحق تشجيع، إلا أننا نتطلع للمزيد والأحسن، وخاصة بالنظر كما أسلفت للإمكانيات التي وفرناها والرعاية التي ما فتينا نوليها لهذا المجال، اهتمام منا بقدراتنا الذاتية الهائلة في أن نكون في مستوى الجيوش، أقول مستوى الجيوش المتقدمة، لن يكون ذلك بالبعيد ولا بالمستحيل متى توفرت العزيمة والإرادة. À l'issue, le général de corps d'armée a salué les grandes compétences individuelles, l'esprit de discipline et la ferme détermination dont a fait preuve la sélection nationale militaire des troupes spéciales, les exhortant à aller de l'avant vers de futurs meilleurs résultats et plus de distinctions. Encore une déclaration du général de corps d'armée. إن حضوري بينكم اليوم وإشرافي الشخصي على مراسيم هذا الحفل الرمزي هو دليل قاطع على إيماني الشديد بقدرتكم وإرادتكم الصلبة النابعة من حبكم ووطنكم، من حبكم لوطنكم وسعيكم الدائم والحثيث إلى تشريفه في المحافل الدولية، كونكم تمثلون فريقا شابا خالص القصد وصادق الوفاء لجيشه ووطنه ولشعبه، وذلك هو الحس بالواجب الوطني بل الحس المسؤولية الذي نعمل دوما إلى تثبيت عراه بين صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وترسيخ فضائله في عقول وأذهان أفراد بكافة فئاتهم ورتبهم، كما حثكم على المضي قدما نحو تحقيق النتائج المستقبلية أكثر إشرافا وأكثر تمييزا بما يتوافق مع طموحات جيشنا الهادفة دوما إلى تحقيق أفضل النتائج على الصعيدين الوطني والدولي التي تؤكد قدرتنا كجزائريين على حفظ هيبة وطننا وعلى منحه المكانة المرموقة التي يستحقها بين الأمم والشعوب. ولا يفوتني في الأخير أن نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي عشية احتفال بلادنا المفدى بالذكرى يوم المجاهد 20 أوت 1955 و 1956 المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات شمال القسنطيني بقيادة الشهيد بطل زيرود يوسف قائد الولاية التاريخية الثانية، وانعقاد مؤتمر الصمام بالتهاني الحارة وتمنيات بالهنا والسعادة، وللجزائر المزيد من التقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار، وحثكم على الثبات على عهد السلف الصالح والاقتداء بسرية الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار
الذين يكفيهم فخرا أنهم صانعوا تاريخ الجزائر وكتبوا صفحاته بدمائهم الزاكية وتضحياتهم الجسام، وأضفوا على سجله صف العظامة والخلود. تلكم هي الذاكرة الجماعية المفعومة بكل معاني النبل والقيم السامية الجديرة بأن تحفظ ولا تنسى أبدا ولا تغيب عن الأذهان. أقول ولا تغيب عن الأذهان لأنها تستحق منكم ومنا جميعا كل آيات ثناء إكراما لها ولمن صنعوها. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments de la sélection nationale qui ont exprimé leur fierté des résultats obtenus dans ce tournoi et réalisés grâce aux moyens mis à disposition par le haut commandement de l'armée nationale populaire. La cérémonie a été clôturée par une photo souvenir collective immortalisant cet événement. Auparavant et à l'issue de la 5e édition des Jeux militaires internationaux tenus du 3 au 17 août 2019 en Fédération de Russie, la sélection nationale a regagné hier le territoire national où elle a été accueillie à la base aérienne de Boufarik en première région militaire au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par le général-major Shrif Zered, chef du département emploi, préparation de l'état-major de l'ANP en présence de hauts cadres du ministère de la Défense nationale. Cette manifestation sportive internationale a vu la participation de 29 pays, dont l'Algérie qui a participé pour la 2e fois consécutive, remportant la 6e place dans la discipline section aéroportée parmi 21 pays en lice et en décrochant le prix spécial Coupe de l'équipe unie en l'honneur de son parcours remarquable lors de cette édition. Il convient également de signaler que notre sélection nationale a enregistré une nette amélioration par rapport à l'édition précédente et ce grâce au soutien permanent du haut commandement de l'ANP au sport militaire dans toutes les disciplines, ce qui a permis d'atteindre des résultats honorables dans les différentes compétitions locales et internationales. En application des instructions du Premier ministre Nordin Bedoui, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahuddin Dahmoun, a entamé une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Ilizi. Dahmoun était accompagné du ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, ainsi que du directeur général de la Sûreté nationale. Salahuddin Dahmoun a entamé sa visite au niveau de la région frontalière d'Ebdeb où il a procédé à la mise en service de la base de vie de la police des frontières ainsi que de la maison de jeunes. Il a par ailleurs visité quelques structures sanitaires et sociales. Le ministre de l'Intérieur a rappelé à cette occasion l'intérêt que porte l'État à ces régions frontalières. Le ministre de la Justice, plutôt en marge de sa visite dans la wilaya d'Oran, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a visité plusieurs structures relevant de son secteur, notamment l'établissement de rééducation et de projet de la nouvelle cour. إن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي. L'indépendance de la justice n'est pas un privilège offert aux juges. Je répète,
L'indépendance de la justice n'est pas un privilège offert au juge, mais une responsabilité qui lui est imposée. La responsabilité de la justice est grande et que la non-violation des devoirs du corps de la justice est la garantie pour une justice neutre qui n'est pas touchée à l'ombre d'un système démocratique et un état de justice et de droit par aucune influence réelle ou supposée. Le statut de la justice et la charte de déontologie de la profession fournissent ensemble l'immunité totale au juge lors de l'exercice de ses fonctions judiciaires et lui garantissent l'indépendance matérielle et morale. Le devoir de l'indépendance du juge des pressions externes ne signifie pas son isolement de la société et son retrait total de la vie publique. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a procédé ce lundi à l'installation du procureur général de la Cour d'Oran, Reguez Mohamed, et du président de la Cour d'Oran, Antar Menouar. Lors d'une allocution à l'occasion, Zermati a indiqué que l'indépendance de la justice n'est pas un privilège offert au juge, mais une responsabilité qui lui est imposée, exigeant de lui de rendre justice aux citoyens dans leurs droits et libertés et en toute conscience. Je vous propose de l'écouter. Le projet de réalisation d'un établissement de rééducation à Bir el-Jir, dans la région d'Oran, connaît un retard considérable. Un projet que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, est allé évaluer in situ en exigeant qu'il soit finalisé fin janvier prochain et enfin réceptionné. Le problème est dans la réalisation. Nous dépensons un argent énorme. Nous attendons des années et des années. Et au final, on dit que le problème n'est pas à notre niveau, mais au vôtre. Non, non, non. Et ça, c'est d'abord la tâche du bureau d'études. C'est le bureau d'études qui est responsable de cette question. Ce n'est pas nous et ce n'est pas le Wali non plus. Le bureau d'études. Lorsqu'il a pris le projet, eh bien, il en est responsable. Il en est responsable. Depuis le démarrage jusqu'à la réception. Accessoires, c'est accessoire. Ça se discute ailleurs, ça ne se discute pas avec nous. Ailleurs, discutez-les ailleurs, réglez vos problèmes ailleurs. Nous avons confié une tâche pour laquelle vous êtes rémunérés, c'est de l'argent public, je suis désolé. Ça fait des mois et des mois qu'on parle, qu'on en parle. Donc ça nous donne l'exemple. Les mêmes directives ont été données par le ministre concernant le projet de réalisation du tribunal de Senia qui attend d'être livré depuis plus de 10 ans. Belkacem Zermati a ainsi affirmé que la finalisation des travaux de cette institution doivent être à la tête des priorités du secteur dans la wilaya d'Oran avec une rationalisation des dépenses. La présidente du Conseil d'État, Farida Ben Yahya, a procédé aujourd'hui à l'installation de Monsef Chebli en qualité de président de la Cour de justice de Boumerdès et de Lounissi Reda en qualité de procureur général de la Cour de justice de Boumerdès. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres de la justice de la wilaya ainsi que celle des autorités locales. الفساد بدرجاته وأشكاله واستعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة الوطني من بين الأولويات الملحة ومن بين المهام التي يتعين النجاح في معالجتها لاستئناف عملية التنمية والتحقيق الازدهار لشعبنا. أن ما نحرص على تحقيقه في هذه الظروف وبالذات هو أن نجعل من القضاء قضاء مواطنة. Les activités de l'instance de dialogue et de la médiation se poursuivent. À l'ordre du jour, la sensibilisation et l'implication de la femme algérienne dans le dialogue pour trouver des solutions quant à la crise que traverse le pays. Nesrine Ben Saïdi. La femme algérienne a toujours été un maillon fort pour ce qui est de l'avenir et de la construction du pays. Au siège de l'instance de dialogue et de la médiation, elles occupent une place très importante quant à l'implication et à la sensibilisation des femmes pour sortir de la crise que traverse le pays. Nous avons une commission qui s'appelle Jeunes et Femmes. Nous avons une commission spéciale qui est présidée par Madame Hedda
Vous voyez, donc sur 4 commissions, il y a 2 femmes qui y président, 2 hommes et 2 femmes, donc il y a la parité. toujours الجزائر عولت عليها كما عاونتش المرأة في الثورة كما عاونتش خاوتها jamais ما ناخذ كما درناش اليد في اليد jamais on aurait eu l'indépendance. Qu'il faut que les femmes soient représentatives dans ce panel. Elles sont 3 sur 14. Je trouve que c'est peu, mais l'important c'est ce qu'elles rapportent. C'est le plus qu'elles rapportent, mais ce n'est pas la présence physique ou par nombre. Un travail de proximité et de sensibilisation, c'est sur quoi misent les membres du panel afin de se rapprocher davantage de toutes les franges de la société et en toucher un maximum. للمرأة لها أيضا برنامج مهم في الهيئة، وسنتواصل مع النساء وسنكون أيضا في المدن الداخلية وتكون لنا لقاءات مع فعاليات نسائية. Ils vont recevoir beaucoup de femmes, oui, ils vont aller vers les femmes aussi, parce que c'est quand même important. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas sortir, etc. Il va falloir essayer de les sensibiliser. وقصد توسيع دائرة الحوار على مستوى كل الولايات ليشمل جميع الولايات، لا نكتفي فقط باستقبال كما كنتم معنا بعض الولايات مثل البارحة، بل نريد أن يشمل الحوار جميع الولايات الوطن. ولهذا قد سطرنا اللجنة نتاعنا قد سطرت برنامج عمل وقد بدأناه. L'instance reçoit quotidiennement les différents représentants de la société civile. L'espace virtuel n'est pas en reste. Une page Facebook et un site électronique ont été mis spécialement pour traiter les différentes solutions et propositions pour sortir de l'impasse. Le ministre du Commerce a rencontré des entrepreneurs de start-up aujourd'hui au Palais des Expositions SAFEX pour discuter des entraves et difficultés que rencontrent ces jeunes entreprises innovantes. Yasmine Chouir. Dans le cadre de la préparation d'un forum national ayant pour appellation Algérie Innove, prévu le 14 septembre prochain et visant la création d'un écosystème favorable au développement de jeunes entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies, cette rencontre entre le ministre du Commerce et les start-up vise à ouvrir le débat entre ces 2 partenaires et souligner les points sensibles à faire évoluer dans ce secteur. Start-up, soit pour le financement, soit pour la fiscalité, soit pour des procédures administratives, ils ne se retrouvent pas. On dirait que notre économie, elle est basée sur le matériel. Il n'y a pas de réglementation claire sur ces questions d'immatériel. Et nous sommes arrivés à un moment où l'immatériel maintenant, c'est lui qui crée l'emploi, c'est lui qui crée la devise. Afin de transiter d'une économie classique vers une économie numérique, une étude sur le terrain a été effectuée par ce jeune entrepreneur pour mettre la lumière sur les entraves et les difficultés que rencontre l'entrepreneur au quotidien. Je connais les problèmes des start-upers et même sur le terrain, je connaissais quoi les problèmes. Donc j'ai décidé de lancer un sondage pour récolter toutes les propositions, les suggestions des startups des 48 wilayas pour voir quels sont les problèmes qui freinent, qui bloquent leur évolution. Par exemple, le financement des projets TIC n'est pas comme le financement des projets qui nécessitent du matériel. Ils ont besoin du logiciel, des publicités online. Il y a aussi le problème de local. Problème de tout ce qui est fiscal. C'est-à-dire les startups actuellement, ils sont traités comme des PME. Sentiment partagé par les autres participants. Vous solliciter aujourd'hui pour une rencontre comme ça, c'est déjà un premier pas, même si c'est pas une fin en soi, mais c'est très important pour l'avenir justement du pays, pour créer justement une certaine synergie, parce que nous sommes tous à faire cavalier seul, à chacun être dans son secteur d'activité, même si nous sommes tous des startups. Et je suis très très contente d'avoir participé moi-même au questionnaire qui a été fait, à l'étude qui a été faite pour les problématiques, donc pour apporter des solutions à ces problématiques justement et faire avancer les choses. Une des initiatives a déjà été mise sur les rails, celle de la création d'une association de start-upers gérée par les entrepreneurs eux-mêmes. Le ministère du Commerce, quant à lui, se positionnera comme observateur.
Une semaine à peine après la fête de Eid al-Adha, l'heure est au bilan. Beaucoup de commerces n'ont pas respecté le programme de permanence. Des sanctions lourdes attendent les contrevenants. La direction du commerce de la wilaya d'Alger a fait état d'amendes pouvant aller de 30 000 à 100 000 dinars, en plus du risque de fermeture pour un mois au minimum. Soumaïa Zerouani. Plus d'une semaine après l'Aïd, l'activité commerciale reste au ralenti et n'a pas totalement repris dans la capitale. En compagnie des agents de contrôle de la direction du commerce d'Alger, nous nous sommes rendus à Albiel, où plusieurs rideaux de magasins sont toujours baissés. Le ministère du Commerce, de son côté, a astreint les opérateurs à l'obligation de procéder immédiatement après l'Aïd à la reprise des activités commerciales, conformément aux nouvelles dispositions de la loi 0408 régissant les congés durant les fêtes légales et religieuses. Conformément à la réglementation en vigueur, notamment la loi 0408, toutes les activités après les 2 jours fériés doivent être réouvertes. Donc, nous avons procédé à une opération de sensibilisation avant l'Aïd pour tous les commerçants à travers le territoire de la wilaya d'Alger pour que ces commerçants doivent respecter la réglementation en vigueur, tout en les rappelant des sanctions qui peuvent surgir en cas de non-respect. Je travaille plus normalement dimanche, je n'étais pas en permanence. C'est-à-dire, comme l'Aïd, par exemple, on était réquisitionnés, j'ai travaillé pendant les jours de l'Aïd, le lendemain, etc. Pour l'Aïd Kibir, non. On n'était pas réquisitionné. Le premier jour, je n'ai pas travaillé. Le deuxième jour, on a ouvert le premier moment dimanche, 8h30, 20h30. احنا اختي نخدموا العيد، احنا بالرخصه ولا بلا رخصه احنا نخدموا العيد، نخدموا بريمي جور دوزيام جور ونكملوا هكذا. كاين دي بولونجي غلقوا هكذا بصح احنا لا احنا نخدموا دائما ونخدموا على العام. وجامي غلق نخدموا الاعياد المواسم. فتحنا نورمال بلو نورمالمون دومون خدمنا لو 3 جور تاع العيد وكملنا نورمال من 5 تاع الصباح ل 8 تاع العشيه. Force est de constater que boulangeries, restaurants, cafés et épiceries spécialisées en alimentation générale ferment boutique, pénalisant ainsi les consommateurs. كاينين اللي فتحوا وكاينين اللي ما فتحوش. مثلا كاين الخبازين حنا لهنا نعانيو في الابيار نعانيو من الخبز. ما كانش الخبز حتى لحد الان ما كان الخبز. كان اللي غلق كان اللي ما غلقش. كان يسكن بعيد راح. كان يسكن هنا حل. كاين بصح ناقصين شويه ماشي بزاف وصافي سي نورمال سي لا بيريود تاع لي فاكونس والعيد والناس بروفيتي على مردود. Rappelons qu'en cas de fermeture non réglementée du commerce, c'est la fermeture assurée des locaux pendant un mois au minimum, assortie d'une amende allant de 30 000 à 200 000 dinars. Les commerçants sont donc tenus de respecter la réglementation en vigueur. Le premier groupe de pèlerins de retour des lieux saints de l'islam est arrivé à l'aéroport international d'Oran. Un accueil des plus chaleureux leur a été réservé par leur famille ainsi que par les autorités locales. Sur place, toutes les mesures ont été prises en vue de faciliter toutes les procédures nécessaires. Camélia Mlev. C'est dans une ambiance conviviale que nos hadjis sont rentrés au pays. Ce premier groupe de pèlerins ont reçu un accueil des plus chaleureux à l'aéroport international d'Oran. Ahmed Ben Bella. C'est l'Office national du Hajj et de la Hamra qui a procédé à la cérémonie d'accueil de nos Hajjis à travers les 5 aéroports du pays. Une fois passées les formalités douanières et après avoir récupéré leurs bagages, les pèlerins retrouvent enfin leurs proches. Ça s'est très bien passé pour nous. Nous avons été très bien pris en charge. Dieu merci, nous avons accompli le 5e pilier de l'islam dans les meilleures conditions. Ça a été très bien organisé cette année. Le pèlerinage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les membres de la délégation nous ont orientés et conseillés pendant notre séjour à la Mecque. Même les médecins étaient toujours présents pour nous. Et le retour des hadjis se poursuivra jusqu'au 4 septembre prochain. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Borj Beji Mukhtar et à Ingzen 24 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 2 motos, 2,42 kg de cuivre traité, 21 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux et 11 sacs de mélange d'or brut et de pierre. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Relizène et Tébessa 3 individus et saisi un fusil de chasse et 16 250 balles de différents calibres, tandis que des gardes-côtes ont déjoué à Oran et Djidjel des tentatives d'émigration clandestine de 47 personnes
à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Bchar. Direction Béjaïa à la découverte du lac Mézaya, l'un des 5 rares lacs dans le monde, une zone humide qui se distingue d'abord par sa situation en milieu urbain, mais aussi par sa richesse faunistique et floristique, une véritable bouffée d'oxygène pour les visiteurs. Saïda Mayouf nous fait visiter le site. Le lac de Mézaya, une étendue d'eau de 3 hectares avec une profondeur variant entre 6 et 18 mètres. Sa particularité, sa situation en plein centre-ville. Béjaïa est ainsi une des 5 villes de par le monde à posséder une zone humide en milieu urbain. Sa richesse faunistique et floristique est inestimable, notamment en matière de population avifaune. On a recensé 24 espèces d'oiseaux d'eau. Parmi ces espèces d'oiseaux d'eau, on a recensé une espèce qui est en voie de disparition. Il n'y a pas qu'elle, mais celle-là, la Taleb Sultan, c'est une espèce très importante, elle est très farouche. Donc on a reçu, il y a ça 6 à 7 ans, qu'on a reçu un couple. Depuis ce temps-là, donc il y a des accouplements. Actuellement, on est en moyenne, on a 10 couples ici qui nichent ici. Donc elle est devenue sédentaire nicheuse. Donc elle niche ici au niveau du lac. Il y a d'autres espèces, par exemple, on a le fameux colbert. Il y a le grèbe castagneux, le grèbe huppé, on a recensé ici. À partir de septembre, on reçoit les espèces migratrices. Un site d'une beauté exceptionnelle offrant un décor idyllique que les promeneurs se plaisent à contempler en s'abandonnant à l'impression du moment. Nous arrivons de Paris, moi et ma sœur, et pour l'instant on est venu se promener dans ce parc. Franchement, il est magnifique, il est calme avec des beaux oiseaux, de beaux paysages. Le lac, il est propre, c'est calme, c'est un endroit familial. On peut venir se reposer ici, on peut se promener en famille, profiter du bon temps et tout. Il y a une énorme biodiversité, on y trouve beaucoup d'espèces. C'est tranquille. Le lac nous procure énormément de vent, ça nous fait vraiment du bien parce que la chaleur est très très élevée ici. Vous pouvez le voir comme ça que c'est vraiment magnifique. On a des oiseaux, il y a du... Vraiment, ça fait vraiment plaisir de venir se balader ici. Un lieu de détente urbain dont la préservation est au cœur des préoccupations des instances concernées. En 2005, nous avons construit un centre d'éducation environnementale. Et ce dernier a été réaménagé en 2013 en un centre d'éducation et de sensibilisation du public, donc CESP. Donc, on a un projet de classement proposé par le Parc national de Gouraya de le classer comme étant une aire protégée. Partie intégrante du PNG, Parc national de Gouraya depuis 2001, ce milieu lacustre constitue une véritable bouffée de fraîcheur pour les estivants en cette période de grande chaleur. Le rappel des titres avant de se quitter. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce lundi le Premier ministre Nordine Bedoui qui lui a présenté dans le cadre du suivi du travail du gouvernement un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur des membres de la sélection nationale militaire des troupes spéciales qui ont participé à la 5e édition des Jeux militaires internationaux. En application des instructions du Premier ministre Nordine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmouna, a entamé une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Ilizi. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Qassem Zermati, a procédé ce lundi à l'installation du procureur général et du président de la Cour d'Oran. En marge de cette visite, le ministre de la Justice a visité plusieurs structures relevant de son secteur.
Les activités de l'instance de dialogue et de médiation se poursuivent. À l'ordre du jour, la sensibilisation et l'implication de la femme algérienne dans le dialogue pour trouver des solutions quant à la crise que traverse le pays. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.